Je m'appelle Alexia Vinci. Je dépose mon projet Gaspeg pour les pitch porte-parole. Une des personnes m'a écrit, m'a invité à une conférence de 2 jours sur le leadership des femmes autochtones. Je suis issue de la nation Mi'kmaq de Gaspeg, qui se trouve sur le Gaspéguéwagi, en Gaspésie. L'événement était le fun, mais les gens que je voulais rencontrer étaient trop occupés, fait que je vais revenir demain. Communauté, on a une singularité qui est qu'on n'a pas d'assise territoriale. Je t'appelle aujourd'hui pour t'annoncer que tu es sélectionnée pour les pitch porte-parole. Ah, yeah! C'est le fun! Récemment, on a entamé des démarches pour créer une réserve. C'est quelque chose qui soulève beaucoup de questionnements. Qu'est-ce que c'est de s'inscrire dans les lois coloniales en 2023? J'ai réussi à parler à la personne que je voulais voir. Ça m'a donné plein de pistes. Quel rôle joue une assise territoriale dans l'autodétermination d'un peuple? Sur la 132, la route de 12 heures qui sépare Gaspé de Mouliag. Se sentir emprisonné, privé d'espace, privé du ciel, des montagnes. De partir loin derrière chez soi pour revenir, comme dans un filet, sans océan ni cycle. Pensez à mes grands-parents qui ont fait cette route sans auto. Mon père n'en avait pas non plus. Par survie à la recherche de travail, d'argent pour manger quand le poisson est vendu au plus offrant. Entendre aux nouvelles que les plages de la Gaspésie sont saccagées par les Québécoises en vacances. Charles III est couronné, le Québec inondé. Débarquer de l'auto. Poser les pieds que sur du ciment ou du béton. Sourire aux passants, ça leur fait du bien. On regarde plus ce qui nous entoure, comme un trop-plein, un surplus, l'abondance ou l'absence, un manque d'équilibre, l'absence de communauté, de lieux pour se rassembler, pour vivre. M'ennuyer des vagues et des sommets, voir des briques et du béton, par chance les oiseaux chantent toujours. Respirer la canicule, boire du plomb, me détendre, ça va aller. Oui, je suis contente d'être avec vous ce soir. Je suis contente d'être avec vous ce soir. Moi, c'est Alexia Vinci. C'est italien. Quand j'étais jeune, je m'amusais à dire que j'étais une descendante de Léonard da Vinci. Puis je pense pas que Grand Pagino soit vraiment une source fiable là-dessus, là. Grand Pagino, c'est le père de ma mère qui a immigré ici à l'âge de 13 ans pour se retrouver au coin proche du métro Cadillac, là où j'ai eu mon premier appartement après avoir passé mon enfance dans la Naudière. La famille de mon père aussi s'est réfugiée à Mouliag, Tiohtià:ke, Montréal, dans la recherche d'un meilleur avenir. Quand je retourne sur le Gaspéguéwagi, mon corps vibre. C'est comme si le territoire me reconnaissait. Il y a un phénomène chez les saumons, le plamou, qu'on appelle le homing. Les scientifiques ont de la misère à se l'expliquer. Le plamou, après avoir passé 2 à 3 ans dans l'océan, va revenir à l'endroit où est-ce qu'il est né pour se reproduire, dans la même rivière. Dans cette immense étendue d'eau, il revient aux sources. Nous sommes des plamous. Quand je suis sur le Gaspéguéwagi, mon corps se souvient. Ah, j'ai parlé plus vite que d'habitude. Ça, c'est une photo que j'ai prise au coin des rues Berry et Maisonneuve. Puis ça me fait beaucoup rire parce qu'elle représente exactement le Mi'kmaq. On peut même y lire Gaspé. Le Mi'kmaq, c'est un immense territoire qui va du Gaspéguéwagi, on croirait entendre Gaspésie, jusqu'à l'île du Prince-Édouard en passant par le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse. Mes ancêtres habitent le Mi'kmaq depuis 13 000 ans. Il y a même des preuves scientifiques, là, des artefacts, puis tout. 13 000 ans, c'est 665 générations. Honorer celles qui m'ont précédé, porter mes ancêtres, suivre leur chemin. Je suis Mi'kmaq de Gaspé
Gaspé, ça veut dire la dernière terre, le bout du monde. Gaspé, c'est aussi là où Cartier a posé sa première croix en 1534. Sur la pointe à Penouille, là, cet endroit-là exact, le premier contact, là où les livres d'histoire commencent. Mes ancêtres étaient habitués de coopérer, collaborer, cohabiter. Harmonie, respect, partage, équilibre. C'étaient les principes qui les guidaient quand ils ont accueilli les nouveaux venus. Mes ancêtres pêchaient le plamou, le saumon, au harpon, puis les filets sont arrivés pour pêcher à profit. Quand on met un filet à l'embouchure d'une rivière, non seulement on empêche le saumon de se reproduire, mais on prive toutes les personnes qui logent le long de la rivière de saumon. Ça crée un déséquilibre. Au printemps 2022, on m'a invité à faire partie d'un comité de création de réserves pour ma communauté. À Gaspé, il n'y a pas de réserve, il n'y en a jamais eu. Au début, quand on me parle du projet de création de réserve, poliment, c'est une assise territoriale, mais juridiquement, c'est une réserve. Je me dis, si ça vient de nous, c'est peut-être un beau geste de réappropriation. Quand les filets sont arrivés, puis que notre survie sur le territoire a été menacée, puis c'est pas comme si on n'avait pas fait des traités pour la protéger, il a fallu se mélanger pour survivre, se sédentariser, s'effacer. Puis le fait de ne pas avoir de réserve, ça fait que aujourd'hui, la moitié de ma communauté habite en région urbaine, là où les études et le travail sont accessibles. La plupart ont épousé un ou une alloctone et ont été élevés dans la culture coloniale, comme moi. Nous sommes dans les dernières générations. Peut-être qu'en ayant une réserve, ça va être plus facile de retourner sur le territoire, de se rassembler, de reconnecter avec la culture. J'accepte de siéger sur le comité. Là, on se rencontre, je me rends compte, le temps passe. Les procédures juridiques commencent, il y a des séances d'information et des consultations publiques pour la communauté. Il faut que la communauté soutienne le projet pour qu'il soit mené. Automne 2022, dans une salle communautaire, l'avocat en charge du dossier nous explique comment ça marche. Pour avoir plus de chances que la demande soit acceptée par le gouvernement canadien, il faut acheter les terrains désirés, puis après ça, il va y avoir un argumentaire avec l'opinion de la communauté, des preuves d'occupation du territoire, tout le tralala. Une fois la demande acceptée, nous donnerons les terres à la couronne. Donner au roi parce qu'on est la pupille de l'État. Pourquoi qu'on ferait ça, là? Puis, à base, possession et territoire, ça devrait pas aller ensemble. Le territoire est là, c'est lui qui nous nourrit. Là, les questions que je me pose depuis toujours prennent de plus en plus de place. Quel rôle joue une assise territoriale dans l'autodétermination d'un peuple? Pourquoi on n'a jamais eu de réserve? Ça veut dire quoi, créer une réserve en 2024? Comment la réconciliation peut se faire sous la loi sur les Indiens? Parce qu'il faut savoir que les réserves, ça a été créé dans un but de contrôle et d'assimilation. C'est régi par la loi sur les Indiens, c'est super colonial. Puis, comment on peut sortir d'une loi qui régit tout un système? Tout sortir de ma tête, trouver guérison. À travers les rencontres du comité, je me pose de plus en plus de questions. Je rencontre Manon Janotte, une ancienne chef de notre communauté, qui m'explique qu'à l'époque, l'Istugouj, la réserve de la baie des Chaleurs, avait été créée pour tous les mi'kmaq de la Gaspésie. Mes ancêtres ont donc toujours refusé d'aller dans la réserve. Puis là, moi, j'en créerais une. Je lis des documents écrits par ceux qui l'ont pas vécu, là. Je parle à ma cousine qui est totalement contre la réserve. Je rencontre Nadia Robertson, une conseillère élue, qui, elle, voit la réserve comme un outil à la valorisation de la culture et du collectivisme. C'est pour rétablir l'équité, selon elle. On me parle des communautés qui essaient de sortir des réserves et de les abolir. On me parle d'occupation du territoire. Plus je creuse, plus j'hésite. Plus je plonge dans une profonde reconnexion. Puis je me rends compte que partout autour de moi, on dirait que j'assiste à la disparition du vivre ensemble, à la mort de la communauté. Comment on peut occuper un territoire dans la crise du logement ou sur une île où
tous les accès à l'eau sont privatisés. Puis, je me dis que le premier territoire, c'est notre corps, c'est le soi. Puis on nous apprend à le négliger puis à le surmener plutôt que de l'écouter puis de le respecter. Puis je pense à l'anxiété puis au manque d'ancrage et de connexion qui nous envahit de plus en plus. Puis je me dis que peut-être que la guérison est dans notre relation au territoire. Tan Telagusin, l'état de la relation. Puis je pense à mes ancêtres qui étaient guidés par l'interdépendance des choses, par l'horizon et les cycles. Puis je me dis qu'il faut que je partage cette mémoire pour qu'elle se transmette de génération en génération. Entendre mon père m'appeler, entrer dans le cercle, être honoré. Écouter les Gizi Gumna Junug me confier, mémoriser le message à porter, porter le gwint, le mettre à l'eau, pagayer. Gaspeg, en fait, mon projet, je pense l'appeler Gaspegawagi Gasalul, Gaspésie, je t'aime. En fait, c'est un théâtre documentaire où les recherches menées sont dévoilées avec sensibilité puis nous touchent tous et toutes. C'est un espace où on se rencontre, on réalise qu'on vient tous et toutes de la même place, de la terre-mère, puis on pense à ce qu'elle nous enseigne. On réfléchit à nous, à notre rapport à l'autre, à soi et à ce qui nous entoure. Puis surtout, on réapprend à remercier. Welaliok d'être venu vous asseoir avec moi aujourd'hui, d'avoir assisté au début du voyage, au canot qui retourne à l'eau. Un autre jour, je vous ferai entendre les voix de Manon et Nadia. Nous voyagerons les 7 mondes Mi'kmaq ensemble. Je vous raconterai Percé, les Chic-Chocs et ces rivières qui coulent en moi. Welaliok aux 7 directions, l'Est, le Sud, l'Ouest, le Nord, le haut, le bas et l'intérieur. Welaliok à la terre maman, à Gesalou le grand esprit, aux 2 et 4 pattes, aux oiseaux, aux arbres, à l'eau et l'air que nous respirons. Welaliok à mon père et ma mère, sans eux je ne serais pas ici. Welaliok, Gesaloul, ma cousine, les aînés Ulnouk qui m'aident et guident mon esprit à travers son rôle et ses responsabilités comme Ulznoug. Mon récit est le vôtre, ce territoire est le nôtre, il est en nous.